salut à toi qui regarde cette nouvelle capsule. Ça résonne un peu. Et j'ai eu l'idée de venir te présenter le tarot de Gulliver dans cette petite chapelle que j'affectionne beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est la fin de journée, d'accord, j'ai ce flash, autant partir et puis t'emmener avec moi et nous recueillir avec ce petit tarot. Pardonne-moi si tu entends pas forcément correctement dans la vidéo, pardonne-moi si la luminosité ne te convient pas, mais j'avais envie de ce moment intimiste avec Gulliver. Donc comme d'habitude, petit coffret bien sympatoche aimanté, toujours le dos avec la petite description de ce que contient la boîte cloche avec le petit livret dans ce coffret. Hop, les petits détails qui tuent chez Arcana Sacra. Une petite beauté, c'est une petite merveille. Et quand on ouvre, voilà ce que tu découvres. Hop. Il était une fois. Et le il était une fois, tu vas le découvrir même dans le livret. Je te cache pas que j'ai déjà ouvert le coffret. J'ai déblisté un petit peu mes cartes, mais elles sont dans l'ordre. Je m'en suis même pas occupée. Et je me suis dit que j'avais envie de l'ouvrir ici. J'ai juste contemplé l'écriture de Gulliver. Et j'ai, été touchée par ces histoires. Elle arrive à nous tracer, à nous conter. Elle arrive à nous conter son histoire. J'ai l'impression d'être dans son cœur quand je contemple et que je parcours ses écrits. À travers chaque carte, en fait, on découvre un petit peu le parcours de ce tarot et de façon très intime. Très intime, c'est poétique, c'est pas compliqué et on rentre dans une histoire, d'où il était une fois. Donc je te montre un petit peu, on commence à connaître comment c'est foutu à l'intérieur. Voilà, alors c'est magnifique, c'est noir, c'est orange, il y a un peu d'or. Et regardez-moi comme elle est belle, Gulliver. Julie, tu es magnifique. Le sommaire, et puis pour que tu te fasses une idée un petit peu, donc voilà, c'est magnifique ce travail. Ça me fait quelque chose. J'ai le chakra qui vibre fort en fait. Alors voilà pour te donner une idée en fait, une page entière de l'illustration, les mots-clés et la petite histoire en fait qui nous est contée. Ah, tu as une citation aussi et des petites notes. On découvrira la signification en piochant une carte. Je t'en dis pas plus. Le tout, c'est vraiment de le découvrir. Et tant que j'ai un petit peu encore de lumière, j'en profite. Alors, la boîte. Voilà. Le dos, c'est magnifique. J'aime bien, ça fait très intimiste en fait. Merci. Et les cartes. Hop. J'adore son travail. Le dos. Comme c'est beau. Ben finalement, je suis vraiment dans les couleurs. Je suis très contente. Hop, ça fait ça. Ça fait trop beau. On y va. Je pense en fait que je vais retourner et mettre de la musique et vous allez vous délecter. Comme ça, vous n'aurez pas mon faciès.
présent. Maintenant, on va essayer de les mélanger et d'en tirer une afin de pouvoir découvrir la signification, l'histoire et l'âme de ce tarot. Une petite carte, complice. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? C'est génial parce qu'elle glisse comme d'habitude. C'est vraiment agréable. Non, j'en ai pas qui s'est retournée, qui ne sont retournées. Rien. Ok. Oups, il y en a trop. Ça glisse bien. Allez, une. Celle-là, on va prendre. Ok. Les coupes. Alors c'est génial parce que, par exemple, si on cherche dans le livret, si on cherche par exemple le 9, comme je suis en train de chercher, nous avons d'abord un petit chapitre qui nous explique pour les 9. Et vous avez les 9 de chaque série. 9 d'épée, 9 de bâton, 9 de coupe et ainsi de suite. On va découvrir la signification du 9. Voilà, on voit que je cherche la lumière. En chemin. En chemin, j'ai sorti de mon baluchon 4 nouveaux dessins, immobiles, ardents. J'approchais du but. Les images se remplissaient de détails, luxuriants, et pourtant mes forces me quittaient. Je sentais en moi l'ultime soubresaut, l'énergie du désespoir. Les 9 m'éprouvaient durement. Ils étaient ma dernière épreuve avant un changement de cycle. Je prenais conscience de ma finitude en même temps que mes dernières forces. Je rêvais d'en finir, et pourtant florissait déjà en moi l'espérance de la nouveauté, la possibilité d'un soleil radieux. Alors je relevai la tête. Et ici nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Frotter la lampe du génie et en faire surgir tous les souhaits les plus fous. Se vautrer dans la rêverie et la projection les projections et oublier le réel de ses vicissitudes et ses vicissitudes. Faut me pardonner, je vois très peu. Et ses vicissitudes. Le 9 de coupe multiplié par lui-même le trésor des 1001 nuits. Le temps passé, les jours succédant aux nuits, plus rien d'autre ne comptait que ces errances d'opiomanes et leurs fantasmagories abstraites et poudrées. Je devais me remuer, me mettre enfin à l'ouvrage plutôt que de m'improviser sultan d'un château en Espagne. Si la joie et le bonheur semblaient à ma portée, je devais retrousser mes manches et m'en emparer pour enfin réaliser mes rêves. Alors, je me réveillai. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, j'espère que cette petite review intimiste vous a plu. On pourrait presque appeler l'esprit du tarot. En attendant, je vous dis à une prochaine capsule. Allez faire les curieux, je vous aime. Prenez soin de vous.